Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie aussi pour vos abonnements, vos commentaires. Cela me fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons faire à nouveau une guidance sentimentale. Je mettrai au titre par la suite, je vous mettrai le titre correctement. Mais ici, nous pouvons parler, je ressens plutôt une énergie masculine. Après, pour les personnes qui découvrent la chaîne, quand je dis énergie féminine ou énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme. Donc, allez vraiment là où ça vous parle. Après, je précise que ça reste toujours une guidance générale, ce n'est pas du privé. Et vous êtes nombreux à regarder les guidances. Donc, prenez vraiment dans ce qui résonne par rapport à vous et le reste, vous mettez sur le côté. Ceci dit, d'entrée, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Il y a d'autres vidéos dans lesquelles vous pouvez trouver peut-être un message qui sera plus en accord à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, je reviens ici au sujet. Nous avons ici une énergie masculine qui vous dit peut-être, parce que vous êtes des personnes qui est peut-être en attente d'une réponse par rapport à une situation amoureuse. Et cette personne, elle vous dit, écoute, je n'ai pas de réponse à te donner pour le moment. Tout ce que je peux dire, c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses qui doivent être décidées, des choses qui doivent encore être effectuées. Même si tout est possible, il y a des choses qui doivent prendre son chemin. Mais il vous dit, enfin, parfois je vous tutoie, mais bon, c'est pas de, je ne fais pas exprès, mais ça peut être visible pour une personne aussi. Quand je dis tu, ça pourrait être ça aussi. Mais il vous dit, d'ici quelque temps, sa réponse peut être beaucoup plus certain et que ça pourrait vraiment changer la situation, que la situation pardon peut être différente de ce que vous êtes en train de vivre et qu'elle peut aussi être évoluée. Ceci dit, quand cette personne vous dira, écoute, je ne sais pas, là, 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 peut-être, sachez que cette personne, la seule chose qu'elle veut, c'est être avec vous, que cette personne a peur de vous perdre et qu'elle pense énormément à vous. Ok. Alors, on va prendre parce qu'il y a des probabilités qu'on parle pour des personnes qui sont en relation de couple. Alors, j'ai une idée maintenant. Je vais d'abord voir. Je ne sais pas si je peux faire ça, j'ai demandé. Je voudrais pas compliquer le tirage. Attendez, je me concentre. Est-ce que vous êtes sûr? Ok, on me dit que oui. Donc, j'espère, parce que cette semaine, j'ai pas beaucoup dormi. Et j'espère que j'aurai cette faculté de mémoire. Parce que parfois, surtout quand je suis en tirage, en général, quand je fais des guidances, j'oublie. Voilà, quand j'ai passé le message, ne me demandez pas ce que j'ai fait il y a une semaine, quoi. Je veux dire, au niveau des tirages, voilà, quoi. Bon, ce que je vais faire ici, il y a des personnes qui peuvent être célibataires et qui n'ont pas concrétisé. Je sais pas quoi faire, au fait. Bon, on m'a dit que je peux faire les deux. Donc, je vais faire pour des personnes qui se sentent célibataires. Et il y a des personnes qui sont déjà en relation de couple, ils sont en attente de quelque chose. On va faire comme ça. Je suis ce qu'ils me disent. Bon, je vais faire pour des personnes ici, votre situation, au cas où, si vous êtes célibataire. Et puis, je ferai une autre situation pour les célibataires. Sinon, j'ai créé deux vidéos, mais si je peux faire en un. Allez, pour les personnes qui sont célibataires, c'est quoi votre situation là par rapport à la situation dans laquelle vous êtes? Regardez. Mm. Et... Ah, c'est bizarre. On parle quand même, ici on a le bateau, on a avec la communication. Je vois une personne qui est quand même prête à se déplacer ou qui a le projet de se déplacer, parce qu'on voit des bonnes communications, c'est très solaire. On a quand même le couple ici. On cherche à se mettre en couple pour se mettre ensemble. Donc il y a, est-ce que je vous ai tout montré? Il y a le bateau. Pour moi, c'est un gros déplacement, c'est celui de déménager.
C'est encore la carte de communication. Il y a quand même 2 fois la communication, des communications harmonieuses avec la carte de réussite par rapport à votre future potentielle relation de couple pour pouvoir s'installer ensemble. Ça, c'est des personnes, alors, s'il y a des célibataires ici, il y a encore peut-être des communications à faire avec votre autre. Peut-être que vous avez eu des dates, peut-être que vous êtes encore célibataire, mais vous fréquentez et vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin. Ça, c'est la première situation pour les célibataires, d'accord? On va regarder... attendez, il faut que j'interroge mes guides de secondes. Oh, je voulais l'autre, parce que j'ai 2 pendus. Ok, merci. Maintenant, on va voir avec les personnes qui sont déjà en couple, là. En tout cas, que le couple a été concrétisé, hein, c'est ce que je veux dire. Je cherche vos petits personnages. Voilà vos personnages. Je vais installer 2, 4. Oui, je vais mettre 2, 3, 4, 5. Je vais chercher 3 cartes pour 1, 2, 3. Ok. Pour les personnes qui sont déjà, elle est peut-être en relation de couple sans pour autant vivre avec, hein, mais qui ont déjà commencé quelque chose ensemble. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien juste. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Parce qu'il y a plusieurs situations différentes. Vous êtes nombreux à regarder la guidance. On a ici une énergie masculine, ok, qui voit les choses venir vers lui. Un message, un nouveau commencement vient vers lui. Il y a un nouveau truc là, et on voit son énergie féminine. Donc, vous voyez ensemble, voyez, vous regardez. Donc, vous êtes assez ouvert. Et pour moi, ça reste des bonnes. Je vais regarder la dernière carte quand même, mais ça reste des bonnes saines communications. Voyez. Ceux qui s'intéressent à la numérologie, vous avez ici le numéro 1 et ici vous avez le 6. On rappelle que le 6, ça reste l'harmonie, l'équilibre, une volonté d'une prise d'une responsabilité de cette relation. Et c'est aussi de vouloir peut-être créer une famille pour certaines personnes. Vous voyez. Et ce qui est beau derrière l'énergie féminine, nous avons tous ces tracas, ces difficultés passées, relationnelles, c'est derrière. Elle a passé ses difficultés. Voilà. Bon, retenez là où vous vous retrouvez. On va commencer le tirage. On va commencer le tirage avec les oracles des énergies. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Cela me ferait énormément plaisir. Alors, merci de nous donner... J'espère qu'ils vont nous donner un ensemble général avec des messages à passer pour les célibataires. Enfin, pour les célibataires. Pour les personnes qui n'ont pas encore concrétisé, pour ceux qui sont plein dedans. Il y aura certainement des doubles messages. Hein, on va être attentif. Allez, c'est parti. On parle ici qu'il y a des choses anciennes. Il y a une personne ici qui est encore peut-être attachée aux choses anciennes. Ça pourrait être l'énergie féminine qu'on a vue tout à l'heure. Vous l'avez, ces difficultés derrière. Ça peut être toutes sortes, hein, des relations toxiques, tout ce qui touche au toxique. Hein. C'est quelque chose qu'elle a laissé derrière, mais encore des anciens attachements. Vous seul, vous savez, hein. C'est pas que de relations toxiques. Tout ce qui est toxique, ça peut être les aliments toxiques, les pensées toxiques, tout ce qui est clope et tout ça, cigarettes, enfin tout ce qui est pas bon pour le moral, pour le corps, ou même les fréquentations du passé, enfin les choses comme ça, les énergies basses quoi. Et puis on vous dit quand même 5, 6, 7, 8. Avec le 8, vous cherchez à quand même un nouvel équilibre. Hein. Que ce soit dans le matériel ou dans l'immatériel, vous êtes une personne qui a de l'ambition, qui veut se purifier, se nettoyer d'un passé, hein, parce que vous voyez votre futur d'un bel œil avec votre autre.
Et, et le magicien, il a la capacité à bouger les énergies, quoi, et à créer des nouvelles situations pour votre propre avantage. Et puis, nous avons une belle énergie féminine qui tient un cœur dans les mains. Ça peut être la consultante ou la consultante ici. Le consultant ou la consultante, c'est une énergie féminine. C'est une personne qui, qui aime l'amour, qui a l'amour pour soi, mais aussi pour les autres. On parle d'une personne qui a quand même un côté assez mystique, qui s'intéresse ou qui s'interroge aux choses mystiques. C'est une personne qui a énormément d'intuition aussi. Pour certaines personnes, on vous invite à le développer si vous êtes dans le début de cela. 7, 8, 9, 10, un nouveau commencement aussi, ici aussi, avec le beau plexus solaire, où on parle du 3e chakra de l'archange Chamuel. Donc, on a un très joli plexus solaire ici. Hein. Okay. J'ai pas trop d'informations. On a juste essayé de vous identifier, de me présenter le personnage, ici la personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, pour moi, on parle de l'énergie féminine. Hein. Alors, on vient de me dire ici, rappelez-vous, j'ai fait l'avant-tirage sur les personnes célibataires et les personnes qui sont déjà en couple. On me dit les personnes qui sont déjà en construction de couple, le tirage du célibataire pouvait être aussi un passé. Ça aurait pu être aussi votre passé. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil qu'on me fait passer. On me dit dans vos moments d'attachement, là, qu'on a parlé tout à l'heure, vous êtes en plein nouveau cycle d'une ouverture d'un nouveau projet. Vous voyez, vous avez l'ouverture d'un nouveau projet ici. On a la carte 40. Avec le numéro 4, ça revient à chercher à se réaliser, à se voir de fonder, de concrétiser quelque chose dans la matière. D'où la question ici, vous êtes en attente de quelque chose. Là, il y a quand même une envie de construire quelque chose. Pour certaines personnes, peut-être celui d'avoir un enfant, hein, ou de construire sa vie de famille, ou de construire son nid de couple, hein, aussi. Alors, on parle du travail, mais je pense que vous travaillez vos énergies en ce moment. Oui, on parle qu'il y a une distance. Il peut y avoir une distance. J'entends avec votre hôte, mais je regarde avec la carte d'à côté. Il peut y avoir une distance, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir encore une distance entre vous. Et pour ceux qui sont en couple, on dit que le travail cause aussi une distance dans votre relation de couple. Celle-là peut être aussi ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a une marge d'évolution par rapport à l'énergie féminine. Il y a une marge d'évolution avec justement l'homme qui crie victoire ici, sur la femme qui tient un cœur dans la main. L'évolution, c'est vraiment, comme je disais tantôt, tout ce qui est la réalisation de vos projets, ça va pouvoir évoluer, pardon. Et il y a une énergie masculine qui sera heureux de cette évolution de vos projets. Ok. Désolée, je prends mon temps parce que je dois vraiment gérer. Il y a plusieurs situations qui se présentent et je dois prendre le temps de bien passer tous les messages. Je m'excuse, hein, je dois mettre mes cartes. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la déesse de la lune? Il y a un contrat, c'est la carte du contrat, mais c'est aussi 9, 10, 11, l'engagement que vous pouvez avoir avec votre hôte, mais il y a une personne qui se sent paumée, qui se sent au milieu de son carrefour ici. Hein. Il y a des choix, des décisions à effectuer. Qu'est-ce que je fais? Je signe ou je signe pas le contrat? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage ou je m'engage pas? Qu'est-ce que je fais?
il y a quand même la carte de l'amour. Donc, pour certaines personnes qui étaient célibataires au début du jeu, par exemple, vous allez quand même pouvoir vous mettre en couple. Je sais pas pourquoi ma table, j'ai l'impression qu'elle rapte ici ma table. Je sais pas pourquoi. Vous allez pouvoir vous mettre en couple sur la carte du plexus solaire. Je trouve ça beau, hein, vraiment. Avec votre autre. Donc, on parle bien, c'est un jeu de l'énergie féminine. Hein. Vous voyez, vous allez pouvoir, vous, les énergies féminines, vous mettre en couple, enfin, avec la personne que vous désirez. Ok. On va regarder plus près. C'est bien. Pardon. Hein. Parce que j'ai tellement d'oracles. J'ai l'impression que mes oracles prennent plus de place sur ma table que quand je tire mes cartes. Demain, je vais chercher mes nouvelles cartes. Je vous montrerai dans les prochaines guidances. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les attachements par rapport à l'énergie féminine? Je sens que c'est aussi une volonté de laisser le passé au passé. J'entends qu'il y a des choses qu'elle a besoin de purifier, des choses qu'elle a besoin de nettoyer, que ce soit dans la tête, dans le cœur, dans le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une volonté comme ça, vous voyez, regardez. C'est la carte de la croix. Il y a quand même 2 oiseaux. Hein. Donc, c'est la carte qui dit ça. Maintenant, ce problème d'attachement, je le mets ça sur le côté. Ça va pas être facile. Par exemple, je vais prendre l'exemple sur les personnes qui cherchent à faire un régime, par exemple, ou des personnes qui cherchent à arrêter de fumer. Ça va pas se passer du jour au lendemain de pouvoir remplacer les mauvaises routines avec des nouvelles routines. C'est pas facile. Donc, vous allez mettre cette chose toxique sur le côté un moment, et si vous craquez, c'est pas grave. Vous avez mangé un bout de chocolat, pendant 3 mois, vous avez rien mangé. Vous avez pris un chocolat, c'est pas grave. Vous reprenez votre rythme. Vous avez pris une clope, pendant 3 mois, vous avez réussi, ou alors votre vapote, hein, vous avez réussi à enlever cette toxicité de votre vie et je sais pas, il y a une émotion qui passe, vous êtes pas bien, il y a un coup de nerf, vous êtes nerveuse, ou nerveux, vous avez craqué sur la clope, ça faisait 3 mois que vous avez plus touché une clope. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte et je vous dis, c'est la croix qui le dit, c'est pendant un temps que vous allez mettre sur le côté et même si ça revient, c'est comme ça que je reçois un message, vous allez à nouveau remettre cette chose sur le côté et si vous craquez, c'est pas grave. Pour les gens qui vont craquer, hein, d'accord? Ne vous mettez pas de la culpabilité en plus. Cela ne sert à rien. Parce que quand on culpabilise de quelque chose, par exemple, si vous faites un régime, eh bien, vous allez dire, ah, j'ai mangé un morceau de chocolat, ben, quitte à manger toute la tablette. Et là, vous vous enfoncez. Si vous avez arrêté de fumer la cigarette, vous avez craqué sur une clope, vous avez dit, ah, j'ai acheté un paquet de clopes pour une clope, autant que je fume tout le paquet. Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser, hein. C'est pas grave. Le chocolat, vous le laissez là dans votre armoire, vous le donnez à votre voisine, et les clopes, vous le jetez à la poubelle ou vous offrez à quelqu'un à qui ça peut aider. Moi, j'étais anciennement fumeuse et je donnais toutes mes clopes à une collègue. Parce que voilà, elle fumait et que je préférais donner que jeter, quoi. Par exemple. Bon, voilà. Bon, je sais pas si c'était un bon exemple, mais voilà, quoi. Alors, ici, pour l'ouverture des projets. Harmonie, c'est la passion. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a le pouvoir de l'amour, là, le pouvoir de l'harmonie, hein, parce qu'on est un, 3, 4, 5, ouais. En fait, vous allez ressentir des choses mystérieuses, genre, il y aura des émotions mystérieuses, genre, est-ce que ça existe qu'on puisse ressentir cette chose-là? Il faut croire que oui. On vous dit, vos projets, c'est pour la vie. Hein. Ce que vous mettez en place, c'est pour la vie. Hein. Ok. Et il y a des choses, des chipoteries là. Il y a deux chouettes qui disent, enfin, c'est la communication, c'est les hiboux. Peut y avoir des incompréhensions, des petites disputes, des petites querelles, je ne sais pas d'où elles viennent, mais c'est sur la carte du magicien. Ok? Il y a des choses à nettoyer encore dans vos communications. Je ne sais pas
pour dire, voilà. Enfin, certainement avec votre autre, hein, c'est très général, attention, hein. Toute situation est différente, hein, donc prenez ce qu'il y a à apprendre. On me dit qu'il y a encore du boulot à faire dans ces communications parce que vous allez recevoir encore un message. On me dit travaillez vos messages, travaillez votre diction, travaillez votre tact, travaillez le message que vous voulez vraiment faire passer à l'autre. J'entends qu'il y a un empressement pour certaines personnes par rapport à leur projet et parfois on a tendance à trébucher sur les mots ou ne pas utiliser le bon mot. Du coup, ça peut faire discorde, mais prenez le temps de discuter. On vous dit que ce sera la fin de la distance. Selon vos projets, ce sera la fin de la distance entre vous deux. Alors, vous serez une personne, mes énergies féminines, qui tient un cœur dans la main. Vous êtes une personne, vous allez être une personne bien ancrée. Votre autre, l'énergie masculine, c'est une personne qui est en pleine marche d'évolution vers vous. Regardez-moi. Il est en pleine marche, en évolution vers vous. Et juste à côté, vous avez la victoire. Cette personne écrit déjà victoire ici. On va regarder ce qu'il y a sur la carte de la victoire. Alors, soit j'ai deux messages ici. Pour moi, il vous a vu comme sa princesse au haut de la tour. Je sais pas pourquoi on me montre ça, mais vous êtes sa princesse au haut de la tour. Et que la personne, elle est là, elle vient vous sauver, quoi. Elle vient de vous sauver de vos anciennes, de votre passé aussi, quelque part. En fait, c'est vous voyez cette personne comme si elle allait vous secourir d'un passé qui était compliqué, difficile, et que, en fait, autant il écrit victoire parce que vous êtes sa princesse, enfin, je sais pas, on me le montre comme ça, et je regarde s'il y a encore une idée pour développer l'idée, mais d'un côté, vous, mes énergies féminines, vous reprenez votre pouvoir dans votre domaine sentimental ou dans cette réponse, dans cette situation, vous attendez une réponse où c'était le peut-être, la réponse. Je sais pas si notre couple va marcher parce que franchement, le travail prend énormément de temps ou on n'a pas le temps de se voir à cause du travail ou voilà, je suis trop loin. Enfin, il y a un problème de distance, il y a un problème peut-être de langue, il y a un problème je sais pas, mais de toute façon, tout s'embrique, tout se met en place. Parce que là, on voit qu'il y a une évolution par rapport à l'énergie masculine. L'énergie féminine est bien ancrée dans cette relation, cette situation. L'énergie féminine reprend son pouvoir et l'énergie masculine est totalement heureux, victorieux de pouvoir cueillir sa belle comme une belle fleur. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie On dit que l'énergie féminine est une personne fidèle, c'est une personne qui peut être une bonne amie aussi par rapport à son énergie masculine. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. La situation, c'est quoi? C'est qu'il y aura un engagement d'une décision. Autant vous étiez ici dans l'incompréhension, je fais quoi? Je sais pas. Autant ici, sur le contrat de l'engagement, vous prenez la décision de quitter une situation. Pour certaines personnes, si l'énergie masculine a quitté, non pardon, n'a pas quitté, mais en tout cas a fait une marche d'évolution vers vous, vous allez pouvoir enfin quitter une situation pour vous mettre en accord selon la situation de vous deux. Ok. Je sais pas si je suis claire. Oh. Mais ici, il y a quelqu'un qui souffre, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a une personne qui souffre ici sur les possibilités à prendre, sur les décisions, des choix. Quelqu'un qui quitte une situation, qui quitte un truc là, je sais pas. On va regarder plus près. Je veux savoir maintenant. On va reprendre. Ah oui, on va reprendre les oracles des miroirs. Bon, pour le contrat, j'ai fort bien compris, mais c'est sur le. Attendez, je vais regarder. On parle d'énergie et on me parle d'un retour. D'un retour. Bon, vous avez ici la santé. Pour moi, la santé, je vois de manière énergétique. Mais il y a un retour de regain ici. Il y a quelque chose, un retour. Ah oui, c'est un nouveau commencement. Il y a un retour de quelque chose pour un nouveau recommencement.
Et regardez, j'ai encore le 10 de la santé, c'est un recommencement aussi, hein. Mmh. C'est possible que l'énergie féminine ou masculine a quitté une dualité. La dualité était peut-être la distance, a quitté une dualité, mais je comprends pas pourquoi, il y a eu, personne qui est en pleine lamentation. Ah oui, cette personne peut être en pleine lamentation dans ces moments où elle est perdue, ou ces questionnements parce qu'il n'a pas la réponse tout de suite. Tu me dis peut-être, mais moi je suis prêt, voilà, la personne qui vous dit peut-être, c'est une personne qui pense à vous, qui veut être avec vous, qui a peur de vous perdre, hein, mais elle peut pas faire plus vite que la musique de la situation actuelle. Donc, il y a peut-être eu des victoires, des évolutions, il y a eu des rapprochements, la fin d'une distance, mais c'est comme s'il y avait une nouvelle situation qui disait, bah maintenant, il y a un retour à quelque chose, je sais pas. Je vais regarder. Encore le 10, hein, vous avez le 10 ici. Un nouveau cycle, un nouveau commencement, un retour. Là, je pars, ça peut être un voyage, un retour d'un voyage. On parle d'un retour de voyage, ça peut être aussi ça. Ça peut être un retour de voyage. Il y a une personne perdue, certainement après un retour de voyage, quelqu'un qui souffre. Bon, ça va pas durer longtemps parce que je vois la carte de couple juste à côté avec un joli plexus solaire. Est-ce que peut-être des personnes qui vont enfin, je sais pas, à vous de voir, à vous de voir. Je ne peux pas dire plus que ça. Alors, parce qu'il y a la fin d'une distance, est-ce que vous êtes rencontrés, rencontrés, si la personne elle vient de loin pour vous voir, peut-être que vous voyez, tout marche bien, puis il y a un retour à chez soi, quoi. Chacun retourne chez soi et la personne est peut-être je sens que c'est l'énergie masculine qui va peut-être souffrir un peu, qui va se sentir peut-être perdue sans vous. Ah oui, hein, si la personne habite loin de chez vous. Mais on me dit, hein, sur le plexus solaire, cette tristesse lui a pris beaucoup d'énergie. Cette tristesse, ouais. Alors, on vous dit que votre relation de couple est une belle réussite, hein, et que vous avez la carte de l'homme, donc la carte de l'énergie masculine. Cette personne est en pleine gestation de projets pour vos relations. C'est peut-être cela qui prendra du temps pour dire, voilà, les choses peuvent se mettre ensemble, mais il sait pas comment faire la situation s'il y a une distance entre vous et que vous vous êtes vus et qu'il y a un retour de chacun de votre côté parce que vous avez tous les 2 une vie. Cette personne, sans vous, a certainement les énergies de tristesse, mais on nous dit qu'il y a une potentialité dans cette relation. Vous êtes faits pour être ensemble et cette personne, cette énergie masculine va, et c'est là que se pose la question. Peut-être que c'est là que l'énergie féminine va dire: «Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Et que peut-être l'énergie masculine dira: «Je ne sais pas, heu, je ne sais pas, c'est finalement, je sais pas comment faire. Il y a des choses qui doivent être prises en place. Il y a un chemin, comme j'expliquais, vous voyez? Il y a des décisions qui doivent être prises, comment faire pour, peut-être se retrouver et vivre ensemble, sans cette distance?» Mais il faut voir, voilà, je connais pas vos vies, c'est tout un chamboulement aussi, d'où le carrefour. Vous êtes au milieu de carrefour, il y en a un des 2 qui, ben, voilà. OK, on va regarder si vous le voulez bien, avec, l'ange de l'amour. Alors, pour les personnes ici qui sont célibataires, on va regarder un petit peu comment ça va se passer, se dérouler. Allez. On nous parle ici d'une réconciliation. Ça pourrait être pour les personnes célibataires, ça pourrait être une réconciliation aussi avec l'amour, hein. On me dit aussi, pour les personnes célibataires, que ça peut être une personne
du passé qui revient vers vous. Hein. D'où la réconciliation, la reprise de communication. Il y aura une forme de codépendance entre vous deux. Il faut faire attention à la codépendance. Hein. Mettez-vous toujours, pensez à vous en premier, quoi. On a la carte du mariage ici. Donc le mariage, vous savez, c'est le mariage, mais ça peut être aussi une relation de couple qui pourrait aller jusqu'au mariage, ou tout simplement un engagement, comme si vous étiez marié femme, mais pas forcément marié au niveau administratif. À prendre comme vous l'entendez. Alors, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Parce que vous êtes dans une situation dans laquelle il faut bien réfléchir. Hein, au niveau de votre travail. Enfin, j'imagine, hein, ça va être compliqué de quitter l'endroit, notre vie, quoi. Là où on a grandi, ou habité, où on a une chouette carrière, votre appartement, votre maison. Enfin, comment faire la situation peut-être que pour certaines personnes, vous êtes propriétaire, vous devez peut-être vendre une maison, pour pouvoir partir à l'étranger, retrouver votre autre. Enfin, c'est pas facile, hein. On a, encore une fois ici, apprenez à vous connaître mutuellement. Ça, c'est pour nos célibataires. C'est pour nos célibataires qui vont peut-être rencontrer une personne du passé. Je vous dis, il y aura un grand match ici, ça va bien matcher. Vous serez aidé par vos personnes avec qui vous avez confiance, qui pourront vous aider, hein, accepter les soutiens des autres, ça pourrait vous aider aussi dans vos démarches. Et on vous dit quand même, pendant ce temps-là, à continuer à apprendre à vous connaître, en vous révélant à l'un et à l'autre vos plus grands secrets, va permettre de renforcer vos liens. Pour les personnes qui sont déjà en couple ici, qu'est-ce qu'on peut leur dire qui ont déjà bien entamé leur relation ici, là. Oh, pour certaines personnes, je vois ici un amour non réciproque. On va regarder au plus près. Donc, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On va regarder. Ne vous inquiétez pas, tout va aller. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, il y a encore un message caché, donc je vais aller voir. Ne vous inquiétez pas. On vous dit, de toute façon, vous pouvez aimer sans crainte. On parle de lune de miel, ça peut être des week-ends. On vous dit laissez une chance à cette relation. D'accord? Car c'est un nouvel amour. On va voir. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Attendez, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'amour non réciproque pour les personnes qui sont déjà en couple? On vous dit que vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Et on vous dit de vous aimer en premier. Attendez, je vais prendre mon pendule. Est-ce que c'est... Au fait, dans l'amour non réciproque, c'est pas que vous vous aimez pas. C'est pas ça. Il y a cette fameuse distance fameuse distance. On vous dit que c'est votre amour à vous, hein, mais il y a des problèmes familiaux à traiter dans votre vie. Oui. Et ça va répondre avec les autres cartes. Elle me dit pas plus. Je vais prendre encore d'autres cartes pour les personnes qui sont en couple. Il y a des choses à régler dans votre relation de couple. Parce qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, que vous pouvez donner une seconde chance à cette personne.
Bien, je suis mon pendu. Ok. En fait, ce qui bloque l'alchimie, ce sont les tensions. Ce sont les tensions. Il y a des tensions dans votre relation qui devraient être réglées avec vous, les problèmes familiaux. On dit, ok, vous pouvez aimer sans crainte, mais réglez d'abord, parce qu'on parle aussi des drapeaux rouges ici, hein. Il y a des choses, parce que vous dites, je pense que l'un ou l'autre dites, ah, je me suis fait avoir, c'est pas la bonne personne, tout ça, c'est pas ça. Les drapeaux rouges, c'est dans le sens euh, que les problèmes, il est ailleurs. C'est là qu'il faut chercher. C'est pas dans les sentiments de la personne, c'est dans les difficultés, comme on a vu dans la carte quand il dit que le couple a des possibilités, mais c'est juste qu'il y a des décisions à prendre, il y a un chemin qui est prêt. Je sais pas c'est quoi la situation, mais on vous dit qu'il y a des choses à traiter dans cette histoire, et c'est à cause de cela que vous vous sentez peut-être en distance avec la personne dans votre relation, de bien regarder les drapeaux rouges, parce que vous pouvez vous aimer sans. Et parfois, il y a des gens qui vous mentent pour vous protéger et pensent que c'est la meilleure des décisions, or que c'est pas ça, hein. Mais on vous dit que quand vous allez faire des vacances et tout ça, on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Je parle aux deux personnes. Et quand on vous dit laisser une chance à cette relation parce que vous êtes fait pour être ensemble, il y a une alchimie quand même entre vous depuis toujours. C'est juste parce qu'il y a des problèmes sous la partie iceberg à traiter. Ok? Alors, ok, ok, ok. Je vais prendre les vampires. Donc, vous avez les oracles des vampires ici. Je pense qu'elles ont des choses à nous dire. Pardon, je fais du bruit, mais je pensais pas les prendre ce soir. Et oui, chez moi, c'est le soir. Je posterai pour demain à 10h. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Et ça reste une vidéo intemporelle, vous savez, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur nos personnes? Ok. Attends, je fais quoi, moi? Est-ce que je fais comme ça, ici? J'en mets une. Ok, ça va. Bon, pour les célibataires, la personne du passé qui revient, là. Nous avons cette carte. C'est les rites de la mort. Dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Mais c'est la carte 11, c'est quand même le 2. Voilà. Je pense ici, on parle d'une personne du passé. Donc peut-être que la personne du passé, vous avez peut-être dû dire au revoir à cette personne dans ce passé. Mais on parle d'une cérémonie officielle, on parle d'un rendre hommage au vieillissement. C'est peut-être une ancienne histoire qui revient. Et mais vous chérissez quand même cette histoire. Bon, ça c'est l'amour, c'est un peu voilà, c'est du vampire. Mais c'est une ancienne histoire qui revient que vous chérissez, et cérémonie officielle, c'est un mot fort, mais c'est comme si le retour sera très officieux, ou qu'il y aura une particularité de ce retour, rendre hommage. Vous savez c'est quoi? Il y a des préparatifs, il y a des choses comme ça. C'est pas juste prendre un café au bord d'une terrasse ou au coin de la rue, hein. Il y a quelque chose qui sera préparé pour cette réconciliation. Il y a quelque chose, il y a le deux. Donc vous allez vous voir à deux, mais il y aura quelque chose de cérémonial, comme une petite cérémonie pour vous deux lors de ces réconciliations. Ok, on continue. Alors, on a ici le cauchemar. Pas d'inquiétude, rien n'est négatif dans ces cartes. Sur la carte de la codépendance, hein, le cauchemar, c'est la protection psychique, bouclier, les mauvais rêves, avec le chiffre 5, hein. Le chiffre 5 qui nous rappelle le souffle d'une nouvelle vie, l'épanouissement. Vous êtes des personnes très indépendantes, Pour certaines personnes, de manière, vous avez peut-être peur ici de tomber dans cette forme de codépendance, dans le sens, ça pourrait être votre cauchemar.
de perdre votre autonomie, de perdre votre indépendance, peut-être même ici, chez vous, je sais plus ce qu'on dit chez les célibataires, mais il y a cette situation d'attente, de qu'est-ce que je fais? Il y a toujours une problématique de distance, de choix. Est-ce que j'abandonne mon appartement, j'abandonne ma région? Est-ce que je fais une croix sur les attachements aussi? Enfin, je sais pas, mais les attachements, quand je parle, c'est pas les attachements toxiques, hein. Je parle des attachements de tout ce que vous avez pu construire de beau et de positif aussi, hein. Ça pourrait faire une partie de vos cauchemars, mais vous partez quand même en force, hein. Vous êtes quand même une personne énergie féminine qui n'a pas peur d'affronter. Nous sommes, je sais pas si c'est une pleine lune, mais la pleine lune, c'est quelque chose de spécial aussi, hein. Et vous partez quand même en guerrière face à ces peurs, peut-être face à ces cauchemars, prêts à bondir. Je cherche mes cartes. Mes cartes, elles sont là. À bondir dans votre vie, dans votre nouvelle vie sentimentale. Voilà. Trouver l'équilibre dans cette future codépendance que peut-être que cela vous effraie. Vous allez pouvoir équilibrer. On parle d'espoir. Y a-t-il des personnes qui souhaitent vraiment aller jusqu'au mariage? On a ici la carte de l'espoir. Je vous la laisse regarder. Vous pouvez faire pause hein, pour décrypter et bien regarder. Il y a beaucoup de messages sur les cartes. On parle ici d'anticipation, de belles perspectives, de souhaits avec le chiffre 40, le nombre, pardon, 43. On est quand même dans du 4, 5, 6, dans du 7, dans du mystique, dans de quelque chose, alors pour des personnes, alors, est-ce que la personne va vous demander un mariage? C'est mystique pour vous. Il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais songé à se marier ou qu'on n'a jamais fait une demande de mariage, ça reste un peu spécial. Mais quelque part, ça peut être un souhait inavoué de celui dans cette perspective de mariage, pourquoi pas. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de voir vos amis. Qu'est-ce que je fais? Je dis oui, je dis non, je fais quoi moi? On parle ici de discipline. Alors ceux qui font un instrument, vous savez de quoi on parle, hein. Surtout quand moi j'ai fait petite du violon. Enfin, moi j'aimais bien, hein. Même le piano c'est bien, hein. Mais c'est une discipline, c'est travailler tous les jours un petit peu, hein, jusqu'à la perfection des choses. On parle ici de formation, de cohérence et de pratique. Vous allez peut-être alors vous, mes énergies féminines, regardez ce beau chat là. Vous avez les yeux en or. J'ai l'impression que le chat voit votre place. J'ai l'impression que le chat, il se balade. Alors peut-être que vous êtes des personnes qui voient des choses, mais vous êtes une personne qui, on l'a vu ici avec la déesse, vous êtes la déesse de la lune et tout ça. La lune, elle est sortie plein de fois. Ou alors vous êtes en connexion vraiment pendant les pleines lunes, je sais pas, mais j'ai eu cette information. Il y a des personnes qui ont des dons ou peut-être que les dons sont en train de fleurir chez vous. Et j'ai l'impression que dans les pleines lunes, chez vous, il se passe des trucs. Est-ce que vos dons, c'est comme si il y avait un petit truc. Je vois comme un éclair de quelque chose autour de vous qui. J'ai l'impression que vous n'êtes pas conscient de vos dons et que chaque pleine lune, il y a une histoire de pleine lune qui fait que vous avez des visions. Et ce chat-là, dans cette symbolique, il voit des choses à votre place. Bizarre. Et c'est peut-être ça, cette discipline, hein, c'est une parenthèse que je vois. On vous propose peut-être de celui d'apprendre à connaître votre don, à celui de se former. Parce qu'il y a la cohérence, je comprends, mais à la fois je comprends pas, c'est spécial. Il y a des personnes professionnelles qui peuvent peut-être vous aider. Et qu'évidemment, il faudra de la pratique. Mais c'est sur la 4, laissez vos amis vous aider, hein. Si cette personne, effectivement, vous a fait une demande, que ce soit le mariage ou celui d'un engagement sérieux, vous allez parler autour de vous à vos amis, hein. Oui, pour avoir une nette idée. Vous voulez pas prendre seule la décision, vous avez besoin des avis extérieurs aussi. Mais on me dit que de toute façon, vous savez, vous allez voir les choses futures.
Vous savez voir les choses futures, vous savez, même si vos amis disent oui, c'est lui, vas-y, et que vous avez une vision qui vous plaît pas, vous n'allez pas aller. Ça, c'est un exemple. Je dis pas que ça va se passer, mais vous avez quand même la réponse à vos questions. On parle de la rédemption. Apprenez à vous connaître mutuellement, la rédemption. Et cette carte porte le numéro 20, qui est le 2, le couple, la dualité. C'est l'absolution, le pardon, la pénitence. En fait, apprenez à vous connaître, c'est vous allez entendre des vérités. Et il y a peut-être des vérités qui ne sera pas joyeux à entendre, peut-être pas joyeux à dire. Mais je ne sais plus ce que ça veut dire le mot absolution. Je sais plus. En tout cas, dans cette lecture, je ne vois pas comment l'expliquer. Je le vois en termes énergétiques, je comprends, mais je ne saurais pas l'expliquer avec les mots. Mais il y aura une purification, un pardon, une pénitence, quoi. Il y aura ça dans vos échanges énergétiques entre vous. Il y aura une synergie de communication entre vous. Et il y a un bel nettoyage. Alors, pour les personnes qui seront déjà en couple, hein, que vous pensez que c'est un amour qui n'est pas réciproque, c'est juste qu'il y a des choses à nettoyer. Il y a des choses à... Et c'est bien pour les célibataires hein, que vous discutez là. Mettez les choses, ça évitera que quand vous serez en couple, de traiter les problèmes ici. Hein, voilà. On va regarder pour les personnes qui seront déjà mis en couple ici. Hein, la proie, traquée, envahie, regardez, avec le numéro 31, enfin le nombre 31. Ok. Je vais bouger mes cartes parce qu'elle prend énormément de place. Oui. Donc cette personne, elle vous traque ou vous vous sentez traqué dans votre relation de couple parce que cette personne, elle souhaite vraiment se réaliser, faire du concret avec vous. Hein. Mais peut-être cette personne, elle est peut-être trop abusive sur vous et c'est pour ça qu'on vous dit pensez à vous en premier, aimez-vous en premier. Il faut donner un équilibre dans cette relation de couple. Pensez à vous en premier. C'est ce que j'ai comme message. Il y a peut-être des choses, ce que je dis, hein, que l'énergie masculine sera peut-être un peu plus abusive ou je sais pas quoi, et que l'énergie féminine dira oh mais de toute façon c'est pour vivre comme ça c'est pas de l'amour. Enfin, il y a des histoires comme ça où c'est l'énergie féminine qui dira c'est un amour non réciproque. Mais le problème n'est pas dans les sentiments, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dans les problèmes familiaux qu'il faudra régler. Il y a des pardons à effectuer. Il y a des pardons à effectuer ici qui disent. Et ce qui est bien, c'est que les personnes qui sont célibataires, qui vont à la rencontre de leur nouvel amour, il y aura déjà cette purification, cette rédemption, que pour les personnes qui sont en couple, n'ont pas eu le temps de le faire. C'est ce que je vois. Du coup, quand on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, faites attention quand même au drapeau rouge, regardez bien, son dernier jour dans la lumière. Ah oui, mais ça c'est chez les vampires. Hein. Avant d'être vampire, vous voyez comment ça se passe. On reste mortel, puis on devient immortel. Je connais pas la carte, je vais regarder. Hein. Fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. Là, c'est la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. Nous voyons ici 3 petits oiseaux. Est-ce que ce sont des mandarins? Ils ressemblent à des mandarins, mais il y en a 3. Et c'est le chiffre 10. Bon, il y en a 3. 3, c'est la communication. Les oiseaux, c'est la communication. Vous êtes en communication en ce moment-là. Là, on vous dit attention, faites attention aux signes. Les signes, c'est quoi? C'est les changements. Peut-être que vous allez apprendre à aimer sans crainte, mais il y aura du changement. Ça sera la fin de quelque chose, peut-être la fin des choses, de ces choses-là où il y avait trop d'abus, trop de je te colle, ou enfin, je sais pas comment expliquer. Il y avait l'énergie masculine était fort en demande, l'énergie féminine donne. Je dis pas que l'énergie masculine donne pas, mais à un moment donné,
Il y en avait que pour l'énergie masculine et l'énergie féminine, elle vivait plus pour elle, quoi. C'est pour ça qu'on vous rappelle ici de vous aimer d'abord, vous, en premier. Je sens le mot abus, il y a trop d'abus, trop. Et il y aura la fin de cette chose-là et le début d'une nouvelle chose, ok? Dans ce nouveau cycle, parce qu'il y aura quand même, c'est les communications que vous aurez avec votre hôte qui va permettre de prendre fin. Une fin de choses qui étaient assez lourdes et embêtantes. Ce sera des changements et ces changements seront des belles surprises. On voit ici que la personne accepte. Donc, est-ce qu'il y a des plaintes de votre part au niveau routine, dans le couple et que finalement, vous avez réussi à ouvrir une nouvelle porte et que cette porte vous ouvre à partir des week-ends comme avant, à retrouver votre hôte parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, vous allez soigner le problème de couple à celui de vous retrouver aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On nous parle de la jeunesse éternelle. Oh oui, attendez que je mets bien mes cartes avec le numéro 1. Encore une fois, commencement. On est en plein dedans sur la lune de miel. Quand on vous dit vous méritez l'amour, on parle d'une nouvelle énergie, de nouveauté, de vitalité. Vous allez retrouver votre amour de jeunesse ou l'amour que vous avez laissé pendant un temps par ces routines. Vous allez remettre les choses. C'est comme si le problème de couple que vous aviez avait pris trop de place dans cette relation et là vous avez inversé la tendance, comme on voit le magicien au début du jeu. Vous allez réussir à inverser la tendance. On a la noblesse avec le chiffre 42. Je vous laisse regarder la carte, mettez pause si vous avez besoin. 42, ça nous fait 4, 5, 6. On est ici en pleine harmonie, un nouvel équilibre, hein, où on aime prendre des nouvelles responsabilités après ce voyage, après ce retrouvailles. C'est cette jeunesse éternelle dans votre amour. Alors, on met honneur, normes de haut niveau et un idéalisme. Donc ici, on est carrément sur laisser une chance dans cette relation, car vous avez de la chimie entre vous deux. Hein. Et on a le mot quand même noblesse. Hein. La noblesse, c'est un honneur de se retrouver l'un et l'autre et de pouvoir se chérir avec beaucoup d'idéalisme qu'on a peut-être l'un pour l'autre. Vous voyez, on a, pardon, un personnage qui, avec les loups, hein. Ah, le loup, c'est la, comment on appelle ça? J'allais dire la famille, mais oh là là, c'est la tribu, quoi. C'est super fidèle, quoi. Je sais pas les mots. C'est super fidèle, c'est protecteur. Je sais pas comment expliquer, mais vous pouvez faire confiance en cette personne. Vous pouvez laisser cette chance dans cette relation et vous allez retrouver l'alchimie que vous avez perdue. Ça, c'est super. Ah, immortel, immortel. Moi, je sais pas chanter. Hein. C'est du Lara Fabian, faut y aller. Immortel. Mais tout est clair. Mais tout est clair avec traiter la famille, traiter les problèmes familiaux. Cette carte, elle veut dire quoi? Cette carte, la famille dévorante, la pression des pères, avec la carte encore 6, on ne trouve pas son harmonie. Alors j'entends ici l'énergie féminine, peut-être, alors inversée, hein, mais par rapport à son énergie masculine, c'est que c'est comme si on ne faisait pas de place. Rappelez-vous, il est où la carte voilà. Vous voyez, il y a cette énergie voilà, cette énergie-là. Vous voyez, avec les loups là. Oh, je trouve pas ce mot. Mais comment expliquer? Vous savez, je pense que dans l'énergie masculine, c'est comme un clan, c'est comme une famille. Comment expliquer? C'est une famille très conservatrice.
C'est difficile, par exemple, l'énergie masculine n'arrive pas à faire comprendre à la famille, à son clan, l'amour qu'il vous porte et n'arrive pas à vous faire rentrer dans cette famille qui est assez fermée. C'est une famille qui a peut-être du mal à partager votre autre. Et en plus de cela, votre hôte, il crée son propre clan avec vous. Hein. Et ça plaît pas. C'est ça les problèmes familiaux. Ça pourrait être ça pour certaines personnes. Mais vous allez y arriver. Hein. C'est ça. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je pourrais... Oui, alors, on va essayer, si je ne prends pas trop de temps, avec les oracles des moments mystiques. J'aime beaucoup ces cartes, vous le savez. Hein. Alors, on va mettre là. Ok. On va regarder ensemble pour les célibataires, la ligne célibataire. Ouh! Il y a des personnes qui chérissent des souvenirs anciens sur la personne du passé qui revient vers vous. Alors, ça peut être l'énergie féminine, comme ça peut être l'énergie masculine, vous vous souvenez des moments ensemble, vous chérissez ces moments. Ouais. Alors, quand on parle ici sur ouais, vos peurs, là, sur la codépendance, hein. On me dit que vous êtes la reine des abeilles et que vous travaillez à cela. Vous savez qui vous êtes une femme grande, haute, qui a du pouvoir. Vous êtes quelqu'un qui a dans la vie a dû jouer de ses deux mains. Vous connaissez l'expression, enfin je sais pas si c'est une expression, mais souvent on entend travaille avec tes deux mains s'il te plaît. Mais vous, on n'a pas besoin de vous le dire, vous le faites de manière innée. Vous êtes une personne aussi qui a peut-être fait plusieurs métiers différents dans votre vie. Vous avez fait des choses, vous êtes une bosseuse, vous êtes une travailleuse, limite, vous êtes des personnes qui peuvent gérer d'autres travailleurs, enfin gérer d'autres personnes qui travaillent pour vous aussi. J'ai l'impression que la robe ici, ce qu'on me donne, c'est les années suivies. Il y a eu des parcours pour en arriver jusque-là. On a les deux fleurs. Ouais, les deux fleurs, deux. Le 2, toujours le 2, hein, le duo, la dualité, le 2 du couple, dans cette la peur de ce codépendant. Mais vous voyez cette affaire, vous travaillez à cette affaire. C'est-à-dire que ben, le cauchemar, vous voyez, moi le cauchemar, pas tout ça, je suis plus grande que ça. J'ai déjà travaillé à la question, je sais quoi faire, j'ai connu pire dans ma vie, ça, c'est pas un problème. J'entends ça comme ça. Puis vous avez, c'était vous, c'était pas vous, vous êtes où? Vous êtes où, tout. Tiens, moi je vous vois pas. Ah oui, c'est vous. Vous avez le don de la clairvoyance hein, aussi. Donc c'est ça que il y a peut-être des choses que vous savez déjà et qui du coup ça vous fait pas peur. Allez, on reste quand même des humains, hein, mais comme vous avez quand même un certain don, vous savez travailler à l'avance certaines choses. Ouh, on a le jardin du papillon. Je vous laisse regarder. Alors, on est sur la colonne du mariage, l'engagement, sur l'espoir que les choses puissent marcher, fonctionner. Vous anticipez, il y a des belles perspectives à venir. Il y a des choses auxquelles vous pensez. Il y a des choses avec la personne, vous pouvez en discuter, hein, que ce soit à la distance ou non, distance ou pas distance, c'est ce que je veux dire. Mais vous avez en tête des jolies idées. Ces idées vont vous apporter des transformations dans vos réflexions, dans vos choix. Et c'est dans un jardin de fleurs, hein, donc c'est un jardin de papillons. Vous imaginez,
Ça aurait été un jardin de fleurs, j'aurais dit: «Ouais, c'est le bien-être, c'est cool, c'est un terrain où on peut penser tranquille et tout». Mais là, on est dans un jardin de papillons. Vous imaginez déjà un papillon, c'est la transformation, mais là, on est dans un jardin, hein. Un jardin, c'est qu'il y a une foule d'idées, une foule de transformations, ça va y aller, hein. Gros changement les copains, les copines, c'est le changement par exemple, du mariage. Il y a ça, il y a beaucoup de transformations et de changements, hein. OK. Alors, on a sur, laissez-vous aider par vos amis, hein, sur, certaines disciplines à apporter dans certaines situations. Oh oui, l'élixir de vie. J'entends ici, il y a des personnes, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus senti le boum boum au cœur. Il y en a qui retrouvent leur jeunesse, par rapport à l'élixir de vie. Vous allez, le côté, vous savez quand vous êtes enfant, il y a pas d'inquiétude que quand nous sommes adultes, et j'entends ici un apaisement. Vous êtes apaisé ici, mais parce que vous êtes bien entouré, hein, et vous êtes apaisé. Non seulement ce que vos amis vous conseillent, mais aussi par rapport à votre connexion au très haut, quoi. Et vous sentez que vous êtes dans le bon, vous sentez que vous êtes dans le juste, et puis là, je sais pas, il y a des personnes qui n'ont pas ressenti ces sentiments depuis genre longtemps, et le fait de retrouver, c'est comme s'il y a un amour que quand on a 15-16 ans, je sais pas, vous avez 15-16 ans, c'est un amour, pur comme ça. Vous allez retrouver ça, ça va vous faire du bien, vous allez, rajeunir de ce côté-là, hein. Et c'est marrant qu'on parle de pureté, nous avons ici, j'oublie son nom. Ah, Pure Nature, hein, c'est le numéro 7, bah, je vous dis, vous allez vous ressentir comme ça. Surtout après la rédemption, surtout après une discussion, une communication, il y aura un pardon, une rédemption, et vous allez pouvoir vous purifier. Mais j'entends, c'est pas spécialement par rapport à l'énergie féminine ou masculine, c'est par rapport à tout un passé. Et je vous parle de ce passé, ce qu'il est. Vous savez, le passé, l'attachement qu'on avait tantôt, ce qu'il est, hein, je le trouve pas. Ah bah il est là. Vous avez là, il y aura une rédemption de ces choses passées là. Que ce soit l'un ou pour l'autre, hein, pour les deux, hein, je vous parle, hein. Ok, ça c'est bien, hein. Alors, pote, on va mettre ça là. Est-ce que je vais voir avec mes guides si j'ai encore tiré quelques cartes? Parce que là, je sais pas. Est-ce qu'il y a encore des choses à tirer comme oracle? Je m'arrête ici, hein. Ok, merci. Je peux faire quand même les breloques? Oui, j'adore les breloques. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions, à votre situation, que ça a pu, laissez-moi en commentaire ce qui vous a permis de voir plus clair. Mais vous, les énergies féminines, je sais que vous voyez clairement les choses, hein. Allez, on a ici, je me concentre là. Vous êtes pour la vie ici. Il y a, on me dit les communications. Alors, il y en a peut-être qui sont déjà connectés énergétiquement parlant, et ça peut être une frustration. Ça peut être une communication frustration au niveau énergétique par rapport à la distance, par rapport à comment on fait pour se voir, se rencontrer. Et pour certaines personnes qui vivent à distance ou qui ont des problèmes de communication, ou je sais pas, peut-être qu'ils parlent pas. Mais vous voyez la carte du hibou, on vous dit que c'est pour la vie. Le côté énergétique. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui parlent peut-être pas la même langue? Enfin, on vous dit il y aura toujours des fautes de diction, de fautes d'orthographe, et on vous dit soyez plus sage avec l'autre. Bon, après j'entends aussi que l'autre peut en jouer. J'en parle comme si ça fait genre 10-15 ans que vous êtes ensemble, vous voyez, dans ce futur-là. Parce qu'il y a la carte de la vie, il y a le pendentif de la vie. Il y a des personnes qui, ça sera leur, euh, leur âme sœur, vous allez faire une vie ensemble, hein. Mais on me dit, par exemple, vous pouvez être 10, 15, 20 ans ensemble. Je vois une scène, votre mari ou votre énergie masculine, en tout cas, est en cuisine.
vous faites les préparatifs. Donc lui, il est bien assis et vous êtes dans votre debout en train de faire le souper, l'énergie féminine. Je sais pas, je vois par exemple un Italien, une personne qui parle italien, l'énergie masculine, et vous avez l'énergie féminine, par exemple, elle va parler français. Évidemment, l'énergie masculine va parler français, mais avec son accent italien, je l'entends bien. Et je sais pas, il y a une faute de français. Et l'énergie féminine va faire une action, elle n'a pas perçu la faute de français. Finalement, dans cette action qui est terminée, l'énergie masculine va dire, ben non, c'est pas ça que je voulais dire. Puis il y aura des petites querelles. Ah, mais si tu as dit que si, que c'est des bêtes trucs, hein, je vous le dis. Et on vous dit à l'énergie féminine, soyez, c'est pas très grave, mais soignez ça quand même. Mais on dit aussi à l'énergie féminine, attention, parce que l'énergie masculine aime aussi à faire semblant. Dire ah mais tu sais moi ça fait pas bon, on peut pas dire ça fait pas longtemps que je parle français parce que là je parle quand même que ça fait 15-20 ans que vous êtes ensemble à ce moment-là, mais j'entends oui mais tu sais c'est pas ma langue, le français c'est pas ma langue, et voilà, donc il va se protéger, c'est ça, il va profiter parfois de ses fautes français par exemple pour se faire pardonner. C'est pas des gros mensonges, mais pour sortir d'une histoire, pour sortir. Alors, il va faire une bêtise. Par exemple, je viens de revoir une image. Je sais pas, vous coupez l'énergie masculine coupe ses tomates, mais vous êtes quelqu'un assez bien organisé, vous préférez qu'il coupe ses tomates sur une planche à découpe. L'énergie masculine, il a quand même acheté une belle cuisine avec une table de travail. Il n'a pas pensé qu'il fallait peut-être mettre et il va le faire ça devant vous et vous allez dire, bah non, moi je veux que ce soit propre, je veux que ce soit. Et lui il va dire, ah mais j'avais pas compris ça, moi tu sais le français, moi j'ai cru que tu avais dit que je pouvais faire comme ça. Voilà, c'est des trucs comme ça. Il y a rien de méchant. Oui, ça peut des petites querelles comme ça de rien du tout, quoi. Bon, la codépendance, oui. Vous allez sortir. Alors, au début, il peut y avoir une forme de codépendance parce que c'est le début, mais vous allez sortir de là. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. En fait, on me dit que pendant cette codépendance, j'ai la fleur de lys, je sais pas pourquoi je l'allais comme ça. La fleur de lys, c'est comme si vous êtes en train de symboliser votre couple. Vous êtes en train de symboliser votre couple, et pour pouvoir créer cette identité de couple, vous avez besoin de cette codépendance pour vous créer. Par la suite, vous allez sortir de là, hein. Vous voyez, il y a une gestation de création d'identité de couple. Alors pour le cauchemar, hein. D'accord, j'ai compris. Pour certaines personnes, ils ont peur de l'amour, mais pourtant ils ont la clé, c'est ça. Écoutez, il faut que je vous montre la carte, c'est pas possible, c'est trop drôle. Au début, ça va faire peur à votre amour. Je vais essayer de la montrer comme ça. Vous voyez, vous avez le love ici, et vous avez la clé. Vous foncez vers votre amour, cet amour-là. Ça vous fait peur, mais vous y allez quand même. Je dis, vous allez mettre votre émotion sur le côté, vous allez foncer parce que vous savez que c'est quelque chose qui est fait pour vous, hein. On a ton étoile sur aimez-vous d'abord. Vous êtes la star, vous devez être votre propre star. Comme je dis, vous voyez, quand on regarde un film, vous allez revoir un film, il y a toujours le héros du film ou l'héroïne du film. C'est vrai qu'en tant que téléspectateur, on a tendance à se coller à l'héroïne ou le héros. C'est comme ça que les films fonctionnent bien aussi. Vous savez, par exemple, le héros, par exemple, il a tout pouvoir. Vous savez qu'il est né, c'est un Marvel. Le mec, c'est un Marvel, il découvre ses pouvoirs. Eh bien, évidemment, nous, on veut voir que le personnage, il évolue, qu'il accepte ses pouvoirs et qui voilà, il fait des choses fantastiques. Vous imaginez que vous êtes tout frustré, il y a, je sais pas moi, 5 films sur le personnage qui renie ses dons, qui renie le côté Marvel et qu'il a une vie de MRD. Ce serait pas frustrant comme film à regarder? C'est un peu ça, je sais plus pourquoi je disais ici, oui. Vous êtes le propre héros de votre vie, vous êtes votre propre Marvel de votre vie, vous êtes la star de votre vie. That's right? Oui. Pour vous rappeler, aimez-vous d'abord en premier, hein. D'accord? Il n'y a pas de mal, ce n'est pas du tout égoïste, hein. Mais alors, pas du tout, hein.
Si une personne vous aime pour ce que vous êtes, c'est parce que vous vous aimez vous en premier. Hein. Et il n'y a pas de mal que vous aimez en retour une autre personne. C'est normalement, c'est comme ça que ça se passe, hein, pas le contraire. J'ai jamais vu quelqu'un qui se déteste pour après aimer l'autre. Alors, pour moi, c'est mal aimer l'autre. C'est aimer l'autre. Allez, si vous créez le vide en vous parce que vous appréciez pas, vous acceptez pas, vous créez le vide en vous, ben vous allez vivre votre amour avec un manque. Hein. La personne va toujours vous manquer. Vous serez accro avec l'autre. Hein. C'est pas l'autre qui doit vous remplir d'amour, c'est vous qui vous devez vous remplir d'amour et avoir assez plein d'amour pour vous pour pouvoir l'offrir à l'autre. Voilà. Et je vous dis pas combien vous devez vous remplir plein d'amour pour aimer non seulement votre autre, mais vos parents, vos enfants, la famille, les amis. Vous voyez? L'amour, vous voyez comme ça, enfin je sais pas, comment c'est, comme des énergies invisibles. C'est énergétique l'amour, hein. Pas énergétique. Je le vois comme une forme d'énergie. Ça doit toucher en vous en premier, il doit y avoir une grosse boule d'amour dans votre cœur en vous avant qu'elle puisse briller et la partager aux autres. Dans le sens contraire, ça ne peut pas fonctionner. Ça va être compliqué. Parce que même si l'autre a une boule d'amour pour lui et qu'il vous le donne, et que vous êtes vidé d'amour pour vous, ben, vous allez épuiser la personne parce qu'elle va vous recharger, elle va vous recharger, elle va vous recharger. À quelle heure il se charge, lui, c'est à chaque fois qu'il vous donne toute sa lumière. Vous devez être une lumière pour vous-même et une lumière pour l'autre aussi. Et là, ça a un bel équilibre entre vous deux. Ok? Du coup, on a quoi ici? Lune de miel, vous méritez l'amour, oui. Jeunesse éternelle. On vous dit profitez parce que la vie, ça passe vite. Hein. La vie file, les enfants. Mais on parle d'une jeunesse éternelle. Alors, il y a peut-être des personnes qui font pas leur âge ici. Il y a des personnes qui font pas leur âge. Parce que malgré que la vie a défilé sur vous, vous récupérez une jeunesse éternelle, quelque part. C'est beau. Il y a des personnes qui ont eu une vie compliquée, difficile, que vous avez mis derrière. Si vous êtes dans un âge avancé, ben, on vous rappelle que vous faites pas votre âge et vous pouvez vivre votre amour, c'est magnifique. On a l'hippocampe ici. Il y a une chose sensible ici, hein, ah oui, vous vous sentez toute petite avec l'hippocampe ici. L'hippocampe, il s'est retourné, il s'est effacé. Hein. Je sais pas quoi faire. Il m'a demandé en mariage, je fais quoi, moi? Vous voyez? Oh! On avait vu l'énergie féminine ici, en général, qui avait quitté une situation, je sais plus de quoi on avait parlé début du jeu, sans faire bouger tous mes jeux, enfin tous mes pendentifs, là, les breloques. Oui, vous avez choisi de vous engager, c'est ça. Oh, moi j'appelle ça la clé de Walt Disney. Peut-être que vous avez ouvert votre cœur de votre enfant intérieur et vous vivez votre histoire d'amour comme si c'était le monde magique de Walt Disney, je sais pas comment expliquer, où tout est possible. Vous voyez, c'est chouette. Et on a un double cœur ici, un double cœur sur laissez vos amis vous aider par rapport à vos histoires d'amour et vous êtes aussi guidés. Vos amis sont aussi guidés pour vous parler, pour vous donner les bonnes paroles sages. On a une sirène ici, une sirène et un petit Pégase. Et une sirène. On a deux personnes différentes. Hein. Il y a l'élément de terre et l'élément de l'eau. Quand même, on a Pégase qui court vers sa sirène. Hein. Sur le moment pure nature, avec le pardon, hein, vous êtes aussi vraiment bien guidé. Nous avons la transformation après ce pardon. Bon, là, on le voit, c'est la pure nature. Je vous rappelle, je vous montrais la carte. Hein. Hein, il y a la rédemption, on se dit tout à cœur, et puis on a la purification. Et cette chose, c'est une vraie transformation. That's right. Et Pégase, il court toujours Pégase. Hein. Il court vers quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite, hein, mais incroyable. Pégase court vers son nouvel amour. I love you, baby. Ouais, il court, il n'est pas fatigué. Hein.
Du coup, ça c'était pour les célibataires, là, vous voyez. Un peu de tout, quoi. Prenez ce qu'il y a à prendre. Mais par rapport les personnes qui tiennent en couple, il y a des choses anciennes. On vous rappelle qu'il y a eu des choses anciennes. J'entends, il y a eu peut-être des abus, mais je parle pas des abus. Vous voyez, les abus, c'est quand vous donnez beaucoup et qu'on vous donne rien en retour. Vous voyez, ces choses anciennes que vous avez peut-être vécues dans vos vies, dans vos vies. J'ai l'impression que vous avez vécu plusieurs vies dans une vie, je crois. Mais vous allez peut-être penser à un passé douloureux, d'où l'attachement ici. Mais on vous dit, eh, c'est pas grave, aimez-vous en premier, car on vous rappelle encore ici, vous êtes la star de votre vie. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, hein. Ouais. Attends. Je crois que j'ai tout dit. Mais ouais, j'ai le chat ici, qui est autonome et indépendant, qui était inversé. On n'a pas voulu la famille de l'énergie masculine ou l'énergie féminine, mais je sens plus l'énergie masculine. On n'a pas voulu que l'énergie masculine crée son propre son propre quoi, j'oublie toujours le mot. Vous allez voir, je vais finir la guidance. Évidemment, le mot il va sortir après. Bref, votre clan, quoi. Vous faites partie d'un clan familial et ce clan familial qui est dévorante sur vous ne souhaite pas que vous créiez votre propre clan avec cette personne. Et que ce soit avec cette personne ou une autre, voilà quoi. J'ai l'impression que c'est limite, c'est eux qui choisissent, enfin, parce que vous avez choisi cette personne et la personne, elle est très bien, c'est juste que c'est parce que vous l'avez choisie. Vous êtes exprimé et apparemment, ça se passe pas comme ça. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, vous pouvez vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.